Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours sur le thème de la fête des mères, cette fois-ci à la main. On va réaliser une sorte d'emballage cadeau pour pouvoir offrir des petites bougies ou alors des petites plantes. Il s'agit ici d'une serre au niveau de la forme, comme vous pouvez le voir. Vraiment très sympathique à reproduire. Sur le blog, je vais vous mettre le fichier du support à bougie ici. Cependant, vous pouvez très bien l'adapter pour votre cadeau, que ce soit des fleurs ou des bougies plus grosses ou plus petites. Une fois que l'on a fait les calculs et qu'on a fait les modèles, c'est vraiment très simple. Ça reste de la découpe, de l'assemblage, du collage et de la décoration. Donc vraiment, il n'y a rien de compliqué dans celui-ci. Le plus complexe, c'est finalement de faire le support à bougie en l'occurrence pour pouvoir calculer quelque chose qui soit assez grand pour les bougies, mais en même temps qui soit pas trop près des bords et qui ne se touche pas trop entre eux. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment très simple à faire. Encore une fois, je réalise une petite parenthèse, tout simplement parce que j'ai reçu un autre cadeau d'une abonnée et je voudrais donc remercier Chantal pour son joli présent. Nous avons ici une petite bourse en forme de... si j'arrive à retrouver le mot, en forme de berlingot tout simplement, donc avec une petite attache ici, une petite fermeture, et lorsqu'on l'ouvre, on obtient ici une petite bourse. C'est vraiment trop joli, c'est vraiment super bien fait, et en forme de berlingot, c'est vrai que c'est très original, je trouve. Bien évidemment, je vais l'utiliser comme elle se doit. Pour accompagner sa bourse, elle m'a envoyé une jolie petite carte avec ici, comme vous pouvez le voir, tout simplement, une découpe de fleurs. C'est très printanier, très féminin, j'aime beaucoup, c'est vraiment trop joli. Pour tenir le texte, c'est très original, elle a utilisé une ficelle comme ici, ce qui fait que le papier ne s'en va pas, mais il n'est pas collé pour autant. Bien évidemment, je vous montre jamais les textes, tout simplement parce que je trouve ça personnel. Je me permets de te tutoyer ici pour te remercier, donc vraiment, merci beaucoup, c'est trop joli. Et cette petite bourse en forme de berlingot, c'est vraiment très original. Pour en revenir au sujet de la vidéo, nous allons pouvoir passer au matériel et ensuite au tutoriel. Pour cela, j'ai utilisé le matériel de base, c'est-à-dire des ciseaux, un cutter. Vous pouvez très bien utiliser un massicot aussi pour les découpes, une règle, un crayon, un plioir, un compas. Pour le collage général, j'ai utilisé ici le flacon de précision car ce sont quand même de petites parties à coller. Et pour les fleurs en 3D, le pistolet à colle. Des bougies en forme de fleurs comme ici, ou alors des petites plantes si vous en avez. Des fleurs en 3D en papier ou en tissu. Des strass et des stickers comme d'habitude, si possible sur un thème assez fleuri. Du rhodoïde ou alors des pochettes à mettre dans une plastifieuse à vide, en sachant qu'il vous faut quand même au minimum un format A4. Et enfin, du papier scrap. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude pour les préparatifs. J'ai réalisé quelques découpes avant la vidéo comme vous pouvez le voir. Ces découpes là sont simples à faire, c'est pour cela que je me suis permis de les faire en amont de la vidéo. Comme ça au moins on ne perd pas de temps et on va de suite voir ce que j'ai préparé. Tout d'abord, une partie un petit peu plastifiée rhodoïde comme vous pouvez le voir, qui fait 18 cm de large sur 30 cm de haut. À peu près, vu que ce sont des feuilles A4, je pense qu'on est plus sur du 29 cm, voire un petit peu moins. Au pire des cas, je viendrai retailler le tout. J'ai découpé 7 bandes de 1 cm par 30 cm. 3 d'entre elles seront recoupées à 18 cm, mais pour l'instant, j'ai préféré les laisser longues. Et enfin, nous avons ici nos petites boîtes. Une première, on va dire la base de notre boîte, c'est un rectangle de 22 cm sur 14 cm. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis une bande de 2 cm en haut, à droite, en bas et à gauche. Et j'ai juste recoupé ici en triangle dans les parties qui se chevauchaient tout simplement.
pour pouvoir faire une boîte comme ceci. Le second rectangle est à peu près sur le même fonctionnement, à la seule différence c'est qu'il fait 19,8 cm sur 11,8 cm. Pourquoi un 0,8 cm en plus? Tout simplement pour que ce soit légèrement plus petit que cette boîte-là et que ça s'insère parfaitement. Encore une fois sur ces rectangles, j'ai mis une petite bande de 1 cm partout. Et j'ai fait des petits triangles pour le collage en termes de languettes aux endroits où les deux bandes se retrouvaient. Et à l'intérieur, j'ai fait quelques calculs comme vous pouvez le voir, car je prévois cet emballage pour des bougies. Des bougies fleurs comme ceci, je trouvais ça très joli. J'avais trouvé ceci à Action. Peut-être que vous pouvez encore les trouver. Après, les bougies en forme de fleurs, c'est pas très compliqué à trouver, il me semble. Au niveau ici de cette fabrication, je ne vais pas vous donner plus d'indications, je vais rapidement vous expliquer ce que j'ai fait comme marquage. Après, ça va beaucoup dépendre de ce que vous allez offrir. Si vous utilisez des bougies fleurs, peut-être qu'elles n'auront pas exactement la même taille que moi, donc ça pourrait déranger. Et en même temps, vous n'êtes absolument pas obligé d'utiliser des bougies, vous pouvez aussi offrir une petite fleur comme ici ou une fleur et 2 bougies. Bref, là-dessus vous allez pouvoir organiser comme vous le souhaitez. Donc je vais rapidement vous montrer ce que j'ai fait, mais je vais pas rentrer plus dans les détails que ça parce que tout simplement ça va dépendre de ce que vous voulez offrir. En termes de calcul, j'ai déjà séparé ma largeur ici sans compter les bandes de 1 cm et je l'ai divisé en deux. On a un trait donc à 4,9 cm. Et en largeur, je l'ai divisé en 4 parties, vu que j'ai 4 bougies. Et ensuite, j'ai fait les diagonales tout simplement, et j'ai fait avec un compas mes cercles. Légèrement, mais alors vraiment très légèrement plus grands que mes bougies. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai des bandes que de 1 cm. Tout simplement pour que la bougie ressorte un petit peu, mais qu'elle ne glisse pas dans le paquet ici. Donc en termes de montage, ça va être très simple. On va venir tout d'abord fermer cette boîte ici avec les languettes triangles, comme ceci. Marquer un peu le pli pour que ça tienne bien en forme. On va réaliser la même chose ici, une fois que les cercles seront découpés pour ma part. Ça sera beaucoup plus simple si vous faites ces découpes avant le collage, tout simplement parce qu'avec l'épaisseur, ça risque de déranger un petit peu. Ensuite, nous viendrons positionner notre rhodoïde sur la longueur de 18 cm que l'on pourra coller. Mais avant de coller, il faudra coller les petites bandes. On va donc en coller 4 sur la largeur, 1 et 2 aux 2 extrémités et 2 autres au centre. Et comme ici, on va venir en coller une en haut, une en face et une derrière. C'est pour cela qu'il nous en faut 7. Je vais, je pense, recouper un petit peu mon rhodoïde parce qu'il est un peu trop long. Je pense le couper peut-être à 28 cm. J'aurai donc un rhodoïde de 18 cm sur 28 cm. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple à faire. Le plus complexe finalement, c'est de calculer comment bien positionner les éléments que l'on veut offrir. Là, en l'occurrence, c'est 4 bougies, mais si vous voulez faire des fleurs ou autre, il va falloir à chaque fois calculer. Tout comme en termes de hauteur, et donc les 28 cm de rhodoïde ici, ça va aussi dépendre de ce que vous voulez offrir. Par exemple, je ne vais pas pouvoir mettre cette plante ici à l'intérieur, tout simplement parce qu'elle est beaucoup trop grande. Donc vous allez devoir allonger ou rétrécir le rhodoïde selon ce que vous avez besoin. Après, même si c'est quelque chose d'assez bas, comme les bougies en l'occurrence, ne le faites pas non plus trop bas. Les proportions doivent se garder quand même. Les bandelettes dépendront de cette taille aussi. Je vous donne les dimensions que j'ai réalisées. Je vous donne aussi un PDF avec tout dessus, même si ça va beaucoup dépendre de ce que vous avez. Je vais pouvoir passer en accéléré parce que une fois que ces calculs ont été faits, c'est vraiment très simple. Il ne s'agit que d'assemblage et de collage. Et ensuite, il ne manquera plus que la décoration. On va donc pouvoir commencer tout de suite. Et c'est parti!
Donc voilà, une fois la serre terminée, ce que l'on obtient, nous avons ici, alors je ne vais pas trop le pencher vu qu'il y a les bougies à l'intérieur, mais nous avons ici les bougies positionnées dans les cercles avec un petit peu de décoration, des petites fleurs 3D, des strass ici. Pour l'extérieur, j'ai mis un petit papillon et des fleurs un petit peu partout. Ici sur les côtés, des petits strass cœur avec des fleurs 3D et des feuilles en comment faire. Ici, des strass des deux côtés, sur les bandes ici. Et à l'arrière, toujours des petites fleurs, des petits cœurs, un petit strass. Et on a donc terminé cette jolie serre. Je trouve que ça fait un très joli emballage cadeau. Alors c'est sûr que pour la surprise, on repassera vu que la personne voit directement qu'il s'agit de petites bougies. Mais par exemple, pour un cadeau complémentaire, ça peut être très sympa. Nous avons donc terminé cette jolie serre à la main et j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette serre. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouveaux